De nouvelles infrastructures réalisées dans le cadre de la communication régionale de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'inauguration dans ce journal. Et puis 4 sujets à l'ordre du jour ce matin au point de presse du chef de file de l'opposition politique. Les échos dans cette édition. Un tour de l'actualité internationale viendra mettre fin à cette session d'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le Premier ministre Paul Kabatieba a inauguré ce matin des infrastructures réalisées dans le cadre du programme régional d'infrastructures de communication pour l'Afrique occidentale, PRICAO. Les précisions avec Samuel Wangré et Odette Zouangena. Accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et diminuer les coûts des services de communication au Burkina Faso, tels sont les objectifs attendus par le gouvernement burkinabé en exécutant le projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest, PRICAO. Aujourd'hui, en fin d'exécution, le Premier ministre a procédé à l'inauguration et à la mise en service des 10 infrastructures. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, j'avais indiqué que le Burkina Faso se trouvait dans une situation de fracture numérique. Quand on regardait l'état de l'infrastructure en fibre optique dont nous disposions, quand on regardait également la faiblesse de la bande passante dont nous disposions, qui handicapait fortement donc, notre économie nationale et la compétitivité de notre économie. Alors, aujourd'hui, nous venons donc de lancer l'un des premiers piliers de cette politique. Et ce premier pilier, c'est l'augmentation donc de la bande passante internationale du pays, pour permettre aux Burkinabés d'être connectés au monde. Le projet est financé à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Ces réalisations permettent au Burkina Faso de s'affranchir des difficultés rencontrées par le pays enclavé n'ayant pas accès direct aux câbles sous-marins pour leur accès Internet. Le Burkina Faso est désormais outillé pour rattraper le retard pris par rapport aux pays côtiers de la sous-région. Le projet régional d'infrastructure de communication pour l'Afrique de l'Ouest, PRICAO, comprend la réalisation de la liaison fibre optique Ouagadougou avec une bretelle Manga-Bagrépole à un coût de 5 milliards de francs CFA, la mise en place du point d'atterrissement virtuel de Ouaga, dont la plateforme a coûté 260 millions de francs CFA, et le point d'échange interne qui a coûté 150 millions de francs CFA. Son impact sur le secteur des télécoms éthiques au Burkina Faso est si considérable que désormais les coûts d'accès à capacité internationale seront considérablement réduits, de même que les charges des opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet, sans compter l'optimisation de l'utilisation de la bande passante internationale et l'amélioration de la qualité des services Internet offerts aux consommateurs burkinabés. Et puis au siège du CFOP ce matin, deux personnalités politiques ont animé la conférence de presse. Amadou Diko de l'UBN et Mamadou Kabré du Prita Nalaya. 4 points de l'actualité nationale ont été analysés à cet effet, suivant le reportage de Moïse Kinda. La conférence des ambassadeurs, la situation des universités publiques du Burkina, les soupçons de fraude au recrutement au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et la décision de Madame la ministre de la Solidarité nationale, présidente de la CONASUR, de ne plus assister à certaines victimes des inondations sont les 4 sujets évoqués par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Selon l'opposition, les ambassadeurs et consuls généraux ont pour charge de représenter le Burkina, défendre ses positions et rechercher à son profit les meilleurs partenaires. Au regard du rôle important assigné à ses représentants diplomatiques à l'étranger, l'opposition politique se demande pourquoi le pouvoir du MPP a attendu aussi longtemps pour convoquer nos diplomates. Au niveau des universités publiques du Burkina, l'opposition politique trouve que l'État est dans une incapacité notoire à adopter le LMD. Puisqu'on a près de 60 000 étudiants qui sont à l'université d'Ouagadougou, ceux qui vont à l'extérieur pour étudier, ils ne valent pas 1000. Donc on fait le système classique et ceux qui sont intéressés
ils vont réadapter une année ou 2 ans pour terminer le système LMD, l'adapter et partir. Ça vaut mieux que de faire redoubler 60 000 étudiants. Et enfin, on ne peut pas parler d'LMD sans tenir compte de cette réalité qui est le manque d'infrastructures. Même si les étudiants n'ont pas su articuler la question en la posant à Macron, lorsqu'ils lui ont dit que vous êtes dans un amphithéâtre qui a été construit par Kadhafi, que les Français sont allés tuer, la réalité est là. Et même au niveau du SNES, les anciens ont toujours déploré ce fait. Il manque des locaux pour justement recevoir les étudiants. Et donc il y a un problème à ce niveau. Si on a essayé de résoudre les problèmes qui sont des problèmes matériels au niveau de l'université et qu'il y a toujours cette situation-là, là on peut dire ce qu'on a à dire autour du LMD. Mais on parle de LMD par mimétisme alors qu'on est un pays indépendant et on n'arrive même pas à adapter notre système éducatif, surtout universitaire, à nos réalités de terrain. Quant à la lettre de Madame la ministre de la Solidarité nationale, présidente de la CONASUR, l'opposition dénonce une fuite de responsabilité du gouvernement. Le fait qu'il continue d'habiter ces zones traduit l'échec de la politique en matière d'urbanisme et de prévention des risques. Donc, nous disons tout simplement cette décision pourrait se prendre peut-être après l'hivernage, dire, voilà, nous vous donnons tant de mois ou tant d'années pour déguerpir ces zones, on va, parce que tout simplement, on ne va plus faire ceci ou cela. Et adopter un système, c'est quoi? C'est le dédommagement, l'installation, le déguerpissement, raser complètement ces zones et plus interdire des occupations, qu'elles soient occupées. Personne ne peut dire, non, moi je vais rester parce qu'il y a ceci ou cela. C'est parce qu'on dédommage et puis ensuite on s'en va, on laisse les mêmes personnes, quelquefois même elles vendent leurs parcelles et elles reviennent s'asseoir et attendre les prochaines inondations encore pour être ceci ou cela. Donc c'est une question, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Et comme l'a fait tout dernièrement, les Ivoiriens l'ont fait, les zones inondables, ils ont dégagé tout le monde et puis ainsi de suite. Plusieurs des questions des journalistes ont trouvé des réponses. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine sur d'autres actualités marquant la vie de la nation. Hors de chez nous, l'Érythrée et l'Éthiopie tournent la page sur 20 ans de guerre. La hache de guerre a été enterrée à l'occasion d'une rencontre historique entre le Premier ministre éthiopien et le président de l'Érythrée. Des images historiques pour une rencontre qui l'est tout autant. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, accueilli sur le tarmac à Asmara par le président d'Érythrée, Isaias Afwerki. Cela faisait 20 ans que les deux pays étaient en état de guerre, 20 ans qu'aucun dirigeant de ces deux nations ne s'était rencontré. La foule est venue en nombre pour être témoin de ce changement historique. Ces accolades chaleureuses ont donné le ton d'une rencontre à l'issue de laquelle les deux pays ont signé une déclaration formalisant leur rapprochement et mettant fin à 2 décennies de conflit. Le document signé lundi entre les deux pays confirme la reprise du commerce, des transports, des télécommunications, le rétablissement des relations diplomatiques et la mise en œuvre des décisions internationales sur leurs frontières communes qui jusque-là posaient problème. Faisons un zoom dans cette édition sur la vie des orphelins de la ville de Mossoul en Irak. Depuis la libération de la ville, il serait plus de 3000 enfants à mendier dans les rues. Ces enfants de Mossoul ont perdu leur père ou leur mère, parfois les deux, victimes des djihadistes ou des bombardements. Pour aider leur famille, ils ont quitté l'école et mendient au bord des routes. أطلع أشتغل أنا أبي أكنيلس ما أرجع إلى 10 حتى عين أهلي ما عندي كلها بس أنا وأمي أبويا ميت وأتمنى أرجع على المدرسة حالتنا حال تعبانة وبطلت من المدرسة حتى عين أهلي. Depuis la fin de la guerre et la libération de la ville, la deuxième du pays, il serait plus de 3000 enfants à errer dans les rues. Ils passent toute la journée dehors, vulnérables. هؤلاء الشباب سيكبرون يكون في المستقبل رجال لهذه الدولة وبقائهم في هذه الشوارع عرضهم لكثير من الاعتداءات سواء الجنسية أو الاستغلال من قبل المافيات أو حتى الإرهاب. Certains de ces mineurs n'ont même plus de maison. Et à Mossoul, il n'y a que 2 orphelinats.
Le gouvernement local n'a pas encore annoncé de mesures pour protéger ces jeunes. Avant de clore cette édition, suivons un exemple de lutte contre la déforestation et les déchets plastiques. Le Costa Rica, ce petit pays d'Amérique centrale, veut supprimer les déchets plastiques d'ici 2020. Petit, mais très écolo. Le Costa Rica veut supprimer les déchets plastiques d'ici 2021. À Saint-José, on recycle pas de charge. Y en 8 horas debemos recolectar 25 toneladas de plástico que pueda ser luego transformado adecuadamente. Son 25 toneladas que no van a terminar en un relleno sanitario ni van a quedar en un río para luego terminar en el océano. Depuis 2009, le Costa Rica s'engage à lutter contre la déforestation dont est victime la forêt tropicale d'Amérique centrale. Le pays compte nombre de parcs nationaux, privés comme publics, qui abritent une biodiversité extraordinaire. Et chaque année, de nouveaux spécimens sont découverts. Aujourd'hui, le Costa Rica a un objectif, devenir le champion du monde du recyclage. Il veut être le premier à atteindre l'impact carbone neutre d'ici 2021 et pour y arriver, il faudra aussi abandonner les énergies fossiles. 98% de son énergie en 2016 était déjà produite à partir de sources renouvelables, un exemple à suivre pour le reste de la planète. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous.